Erev Tov à tous, bonsoir, Brouchim Abahim, soyez les bienvenus. Ce soir, nous allons traiter d'un thème qui est assez important et brûlant, je dirais même d'actualité, qui donnerait matière à réflexion. C'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de cours qui sont donnés sur la reprise des synagogues, à quelles conditions. Le thème que j'ai choisi ce soir de traiter avec vous, c'est un thème qui dit la chose suivante et qui a plusieurs facettes. Le thème, c'est réouverture de la synagogue, oui, mais à quelles conditions? C'est vrai que les synagogues doivent reprendre, il faut mettre toutes les conditions qu'il faut de manière à ce que les synagogues soient réouvertes, mais quelles sont les conditions exactement? On va rentrer dans les détails. Ce soir, avant de commencer, je voudrais dire que ce Dvar Torah sera pour Refoua Shelema, bonne santé de Yosef Haïm Ben Aïcha, qui est dans le coma depuis maintenant 4 semaines, en souhaite Refoua Shelema, atteint du Covid. Et la Refoua Shelema de Reuven Ben Miriam Abekassis, qui en souhaite Refoua Shelema aussi. Amen, Amen, et à tous les Chol Cholé Amo Israël, et Refoua Shelema à tous les malades du Am Israël, Chol Cholé Olam, Amen, Amen. Donc on va avoir une fois pensée pour ces deux personnes qui ont souhaité Refoua Shelema, et chacun pensera de son côté la Refoua Shelema des proches, de la famille, des personnes qu'il peut connaître, afin que Hashem, ce Dvar Torah, apporte une bonne santé et sensibilise à Kadosh Baruch Hu pour leur apporter un propre établissement. Ce soir, c'est un sujet qui est extrêmement, on va dire, provoquant. Je l'ai, on va dire, composé de cette manière. J'ai choisi le mot condition. J'ai dit ouverture des synagogues, mais à quelles conditions? Aujourd'hui, chers amis, on parle beaucoup de conditions sanitaires. On parle beaucoup de conditions de protection. Qu'est-ce qu'on va prendre comme conditions? Les gels hydroalcooliques, les gants, les visières, les masques. On parle que de cela en ce moment. On parle que de cela en ce moment, effectivement. Bien sûr que cela est primordial et essentiel. Il y a même en ce moment une discussion qui se passe. Réouverture des synagogues, oui, à quel moment, etc., à quelles conditions. Certes, c'est très important puisqu'il y a marqué le Pikor Nefesh est très important. Ça veut dire qu'il y a marqué dans la Torah Shmartem Me'od lenafshotechem. Vous devrez faire attention, Me'od, c'est-à-dire avec nos limites, sans limite, à votre nafshotechem. Pourquoi il n'y a pas marqué Shmartem Me'od les briutechem? Vous devrez faire attention à votre santé. Il y a marqué les nafshotechem, c'est-à-dire même à votre neshama. On parle du nefesh. C'est une question. On devrait dire Shmartem Me'od les briotechem. Pourquoi dit-on les nafshotechem? Pourquoi? Parce que justement, même, il nous dit le Midrash, même s'il faut aller contre la halakha pour sauver la vie d'un homme, il faut aller contre la halakha s'il faut sauver la vie d'un homme, parce que la halakha te donne la permission d'aller au-delà de la halakha pour sauver la vie d'un homme. C'est important de le dire. C'est important de dire qu'en fait, finalement, que lorsqu'on traite de conditions, comment réouvrir les synagogues, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la première chose qui nous arrive en tête, bien sûr, c'est est-ce que l'ouverture va être sereine, sanitaire, médicale et surtout d'une manière stricte au niveau ce qu'on appelle les contagions va-et-vient. C'est pour ça, chers amis, que je voulais ce soir vous dire qu'au-delà de tout cela qui est important, c'est pour ça que je commence mes propos, mon introduction par là, pour dire ce que je vais dire tout à l'heure ne va pas contre ce que je viens de dire maintenant. C'est-à-dire, je ne remets pas en question, bien entendu, les conditions sanitaires qui sont essentielles et vitales. Mais, chers amis, on parle tellement de conditions sanitaires. Mais si on parlait un petit peu des retours à la synagogue, mais à quelles conditions spirituelles? Et dans quel état d'esprit on doit rentrer? Et dans quelles conditions aussi psychologiques? Et dans quelles conditions affectives? De manque de prière? À quelles conditions aussi de remise en question? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Est-ce qu'il y a eu des incidences, ces confinements-là, avant d'arriver à la synagogue? Il faut savoir d'abord qu'en psychologie, on dit que lorsqu'une chose nous manque terriblement, et que cette chose, elle nous manque tellement terriblement, que lorsqu'arrive le moment où on va y rentrer, où on va y accéder, on va recevoir, se crée un traumatisme qui peut être positif comme négatif. Je m'explique.
Le traumatisme dont on parle, de retour à la synagogue, bien sûr, c'est un moment où on n'a jamais pu penser dans l'histoire qu'on puisse nous éviter, nous empêcher, entre guillemets bien entendu, nous enfermer chez nous et nous éviter et nous créer ce manque de tfila béminyan. Mais encore faut-il comprendre encore autre chose. C'est que la tfila béminyan, certes, est importante, mais ce manque que l'on a aujourd'hui, lorsqu'on va retourner à la synagogue, il faut que ce manque puisse nous interroger, puisse nous interpeller. Lorsqu'on va y rentrer, de quelle manière on va y rentrer? Comment on va prendre l'espace qui s'appelle le Bet Knesset? Comment on va arriver après des mois et des mois, 2 mois et demi d'absence, arriver dans un lieu qui nous était familier et qui aujourd'hui va devenir quelque chose de complètement traumatisant. Pourquoi? Parce que ça nous a tellement manqué qu'on a perdu un petit peu l'habitude et qu'on revient. Il y a deux tendances. Ou la première, on va, ce que nous disons, commencer à retrouver les amis. Et la deuxième, c'est à commencer à prendre conscience que finalement, ça nous a tellement manqué que maintenant on a compris l'importance et la valeur de la synagogue et la valeur de la tefila. Et c'est là, chers amis, l'objet de mes propos ce soir. C'est cela que va être justement le sujet principal de ce soir. Je vais vous amener plusieurs références qui sont ici et là parsemées dans la Torah. Plusieurs références parsemées dans la tefila qui montrent l'importance de chaque présence à la synagogue, de l'importance du minyan, de l'importance qu'on donne à chaque mot de la tefila et au silence et au respect qu'on a de l'endroit. Au rendez-vous que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, 3 fois par jour, Shaharit Mincha Arvit. Rendez-vous privilégié que nous avons complètement oublié parce qu'on est rentré dans une routine, et j'en ai déjà parlé dans une conférence précédente, combien la routine abîme la mitzvah, abîme le geste, j'allais dire professionnel, mais le geste spirituel. Combien cette habitude banalise l'endroit saint et sacré dans lequel nous sommes et dans lequel nous sommes en train de partager un moment privilégié de discussion, de supplication, de tefila et de communication avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que je commencerai, après cette longue introduction, à venir que de la même manière qu'on se prépare d'une manière sanitaire, j'aimerais que tous ensemble, on puisse ce soir ensemble, et je sais qu'il y a plusieurs cours dans ce domaine, j'ai écouté ici et là, pour ne pas être doublant, ne pas répéter, parce que ce que je vais vous dire ce soir est vraiment assez particulier. Si on pouvait se préparer de la même manière qu'on se prépare aux sanitaires, aux mesures sanitaires, se préparer aussi à quelles conditions et dans quel état d'esprit je veux rentrer à la synagogue. Comme j'ai dit tout à l'heure, un traumatisme, c'est quoi? En psychologie, un traumatisme, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Je peux avoir un traumatisme, mais positif et non pas péjoratif. Ça veut dire, je peux arriver à un moment où je vais être traumatisé de voir quelqu'un ou choqué de voir quelqu'un que j'ai plaisir à voir, un endroit que j'ai plaisir à retrouver, un lieu dans lequel je vais avoir du plaisir à venir voir Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a le minyan, et on sait très bien, Betor Asara Anashim Shrina Shroya Belehem. Il y a marqué que lorsqu'il y a 10 hommes qui sont dans un quorum de 10 hommes dans une synagogue ou dans un endroit, la Shrina, la présence divine, est invitée. Elle arrive. Je dirais même que la Gemara dit non, la Shrina, elle est là avant que les 10 n'arrivent. La Shrina attend que les 10 arrivent. C'est pour cela que je dis à mes fidèles souvent dans ma communauté, chers amis, où étiez-vous à Kadosh Baruch Hu? Vous attendez à la synagogue. Il vous attendait à la synagogue. Il était déjà là à la synagogue. Il n'attend pas qu'on soit 10 pour amener sa présence divine et bénir notre présence et bénir vraiment notre attachement à lui et notre déplacement à la synagogue, alors que c'est si difficile d'y aller matin, midi et soir dans la semaine, le travail, les problèmes, la famille, etc. Il prend conscience de l'effort que vous faites, que nous faisons ensemble. Et à ce moment-là, lorsqu'on prend conscience que c'est Hachem qui nous attend, alors on prend conscience de l'endroit. Et je voudrais commencer, si vous voulez bien, par un célèbre passouk qui est marqué dans la paracha de Teruma. Je reviens en arrière. Il y a marqué vers Asuri Mikdash.
Veshachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'asoli Migdash? On aurait dû dire Ubanuli Migdash. Migdash, c'est un sanctuaire, c'est un endroit qui est sacré, ça vient du mot Kadosh. Il est marqué Ve'asu. Ils me feront, ils fabriqueront un Migdash. Chers amis, lorsqu'on parle de fabriquer un Migdash, ça veut dire quoi? Est-ce que je peux fabriquer un Migdash? Le Migdash, il est là. Il est déjà là. La synagogue, elle est déjà là. J'ai rien à fabriquer. Alors justement, Ve'asuli Migdash veut dire le Midrash. Lorsque l'homme fait en sorte de faire l'effort de respecter l'endroit dans lequel il vient, qui s'appelle Migdash. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est un Migdash, chers amis? Le Migdash, c'est le Bet HaKnesset, c'est le Bet HaMidrash et la Yeshiva. D'ailleurs, même vos foyers s'appellent Bet HaMikdash Me'at, comme les synagogues. C'est-à-dire, lorsqu'Hachem est invité dans un endroit, alors ça s'appelle Bet HaMikdash Me'at, ça veut dire un échantillon du Bet HaMikdash. Aujourd'hui, vous savez, il y a une phrase qui dit, dans le début de la tfila de Shacharit tous les matins, dans la Petiha, est marqué Ul Shalema Parim Sefatenu. Qu'est-ce qui remplace les taureaux et les korbanot, les sacrifices qu'on a amenés au Bet HaMikdash à l'époque? Qu'est-ce qui les remplace? C'est Sefatenu, c'est nos langues, c'est nos lèvres, c'est notre tfila. Kol Kol Yaakov, la voix est celle de Yaakov. Yaakov en Yaakov el Israël. La voix de Yaakov, elle doit retentir, elle doit se faire entendre, elle doit se faire véritablement chanter. D'où l'importance de la liturgie, l'importance de la païtanout, l'importance des airs que nous mettons dans la tfila. Pourquoi? Parce qu'elles amènent une certaine joie qui sensibilise à Kadosh Baruch Hu. On ne doit pas banaliser non plus la musique et la liturgie et la hazanout et la païtanout que nous mettons dans les paroles de la tfila. Parce que ça donne une note de simha, une note non seulement de simha, mais une note aussi d'affection pour Akadosh Baruch Hu. Comme quoi je te donne le meilleur. Et ça, c'est à nous de le faire. Ça, c'est à nous de le fabriquer. Si vous le faites, li, c'est-à-dire lorsque je crée quelque chose, li, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Ve'asuli migdash. Ils feront pour moi un sanctuaire, pas pour nous. Ça veut dire on ne vient pas à la synagogue pour kiffer. On ne vient pas à la synagogue pour chanter parce que je veux me faire entendre chanter. J'adore m'entendre chanter. Je veux que mon copain il m'entende chanter. C'est pas cela, chers amis. Ve'asuli migdash, c'est-à-dire tout ce qu'il va faire lorsqu'il arrive à la synagogue. Il le fait pour moi, Kadosh Baruch Hu. Li, lishmi, leshem shamaim. Il le fait pour moi. Il ne le fait pas par son plaisir. Bien sûr, son plaisir, il est là. Mais il doit d'abord penser à Kadosh Baruch Hu. Il est là pour Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, les shachanti betocham, je résiderai parmi eux. Le Chavetz Chaim disait, Chavetz Chaim, vous connaissez le Chavetz Chaim, qui a écrit Shmirat HaLashon, qui est décédé dans les années 33, en 1933, un contemporain dont leitmotiv c'était faire attention à sa langue, à ce qu'on dit, aux paroles, faire attention à la Lashon Hara. Il écrivait toute personne qui ne parle pas à la synagogue sera récompensée par des brachot. Toute personne qui respectera la synagogue sera récompensée par des bénédictions et sortira par des bénédictions. Et on raconte une grande histoire qui s'est passée aux États-Unis, une histoire vraie, d'un homme qui venait de déménager. Il est arrivé dans sa nouvelle synagogue de son quartier, il ne connaissait pas la synagogue. Il rentre, il voit une pancarte du Chavetz Chaim. C'était des gens qui étaient très proches du Chavetz Chaim dans cette synagogue. Ça se passe aux États-Unis. Et il voit marqué ceux qui veulent avoir des barachot sont invités à se taire pendant la tfila. La tfila correctement du début à la fin sans un mot. Alors il était ébloui. C'est la première fois qu'il voit ça. Parce que les synagogues, malheureusement, ça parle ici et là, plus ou moins, ça parle, ça manque de respect, de la tfila, etc. Bref. Et voilà qu'il voit que c'est une synagogue particulière, personne ne parle effectivement. Ce n'est pas une simple pancarte, mais vraiment, les gens respectaient cette pancarte. Ils respectaient cette affiche. Vraiment, c'était fait d'une manière naturelle, et c'était avec beaucoup d'Irat Shamayim que tout le monde respectait cela. Et voilà que cet homme-là, il intègre sa synagogue, il commence à apprendre les habitudes de la synagogue, et voilà, ça commence à aller, il était heureux. Un jour, on lui diagnostique un cancer, que Dieu vous en préserve, nous en préserve, et on lui a dit, ça va être vraiment très compliqué. Je raccourcis l'histoire. Et dans ces traitements chimio, etc., ça va durer des semaines et on ne connaît pas l'issue. Et voilà que
les résultats ne sont pas bons. On lui dit ça, vraiment, la situation se dégrade. Les médecins lui disent, on ne sait pas quoi faire, on a essayé, mais le problème, c'est que ça dégrade en permanence. Il arrive vendredi soir à la synagogue, voilà que le bedeau de la synagogue qui s'occupe, on va dire administrateur, qui accueille les gens. Parce que lorsque quelqu'un qui est étranger à la synagogue arrive, la première chose à faire, c'est de l'accueillir, de faire un sourire. Comment allez-vous? Vous allez bien? Vous êtes du quartier? Vous n'êtes pas de là? Si vous êtes du quartier, voilà, nos horaires, etc. Il faut le recevoir bien. C'est important. Le premier contact peut faire que le fidèle devient vraiment fidèle et commence à s'attacher au rabbin, à la synagogue, au fidèle, à la tfila, à Kadosh Baruch Hu. Et on peut sauver quelqu'un par un petit mot et par un petit sourire. Je ferme la parenthèse. Voilà que il lui dit, voilà, je sais que tu souffres en ce moment. Nous allons instituer pour toi que toutes les mitzvot qu'on fait de ne pas parler pendant la tfila soient maintenant réservées pour ta réfoua chez les mains. Le silence qu'on fait, c'est ce qui a marqué, le silence est d'or dans la synagogue. Ça veut dire que vraiment, le silence qu'on va faire, c'est pour ta réfoua chez les mains. Et voilà, ça s'est passé avec un sérieux complet pour lui. Et voilà que plusieurs semaines sont passées et les résultats devenaient bons de fur et à mesure très bons, jusqu'au moment où il a commencé à retrouver un peu la santé. Ses docteurs ne comprenaient pas et il a demandé à toute la communauté, il les a remerciés en leur disant, c'est par le mérite du respect de l'endroit de la synagogue, le respect de la tfila, que nos prières, nous tous, ont été entendues. Parce que je dis des choses un peu dures ce soir, mais je me parle pour moi, on se fait tous ensemble. On n'est pas là pour choquer ni traumatiser qui que ce soit, on est là pour essayer de se réveiller, voilà, ensemble, et essayer d'être meilleurs ensemble. Il a dit la chose suivante, cet homme-là qui a guéri. Il a dit à toute sa communauté, ça s'est passé il n'y a pas une vingtaine d'années aux États-Unis. Il dit, vous savez, ce qui m'a guéri aujourd'hui, ce n'est pas la tfila. Parce que tout le monde fait faire la tfila. Tout le monde est capable de faire une prière. Tout le monde est capable de chanter une prière d'une manière merveilleuse, avec une belle voix, avec tout ce qu'il a pu lui apprendre. Quelqu'un peut bien lire, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que dans la tfila, je n'ai pas parlé, je n'ai pas discuté, je n'ai pas sorti mon portable pendant la semaine pour répondre à un appel, écrire des messages, etc., où je me suis complètement déconcentré de ma tfila, et j'ai même oublié où j'en étais, j'ai repris quand j'ai pu reprendre, etc., etc. Là, il leur a dit, cette tfila n'est pas acceptée, malheureusement. C'est pour cela que nous, on a décidé de nous taire ensemble. Et ce silence de la synagogue, c'est ça qui a fait que notre tfila a été entendue, et c'est grâce à cela que j'ai guéri. Parce que, chers amis, faire la tfila, c'est bien. Venir à la synagogue alors qu'il y a d'autres qui ne viennent pas du tout ou qui n'ont pas envie de venir ou qui ne peuvent pas venir, c'est mieux parce qu'on est là. Mais, chers amis, on ne peut pas désacraliser un endroit sacré par un comportement qui n'est pas adéquat à l'endroit dans lequel nous sommes. Ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. Et je voudrais ramener maintenant le premier verset, on l'a compris. Ils me construiront, c'est-à-dire ils fabriqueront, ils vont concevoir un migdash. C'est-à-dire que c'est moi, avec mon comportement, que je rendrai l'endroit migdash. Et Shachanti Betocham, à ce moment-là, moi, Hachem, je viendrai. Shachanti, ça ne veut pas dire simplement que je passe. Je vais habiter avec lui. C'est-à-dire que cet homme-là, je vais l'habiter dans tous les sens du terme. Toute la journée, je vais l'habiter, cet homme. C'est-à-dire Hachem va habiter cet homme. C'est-à-dire qu'il sera avec lui du matin au soir. Lorsque quelqu'un est dans la tfila, il ne parle pas, il fait un grand effort, parce que ce n'est pas facile de ne pas parler à la tfila. Je peux vous le dire. Quelqu'un vous parle, vous êtes obligé de répondre, il faut être poli. Mais là, lorsqu'on est vraiment concentré, on fait un effort monstre pour se mettre à dos, même si certaines personnes ne ne répond pas parce que c'est sérieux. À ce moment-là, chers amis, la tfila est acceptée. Et cela, c'est quelque chose d'élémentaire, mais il faut l'entendre. Bien sûr, tout le monde le sait. Et le Sforno nous rapporte quelque chose d'assez intéressant. Le Sforno, c'est un commentateur de la Torah. Il dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu nous dit, si vraiment vous respectez mes sanctuaires, je me baladerai, je me promènerai dans vos familles. Je viendrai d'une famille à l'autre et j'amènerai mes bénédictions. Vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu qui rentre chez vous comme s'il était chez lui. Mais c'est magnifique. Parce que chaque fois qu'il arrive, il vient avec des barachot. Ça veut dire quoi? Je viendrai d'une maison à une autre maison. Hachem Yitbarach matviach baiser. Hachem nous promet. La présence divine ne restera pas qu'à la synagogue, chers amis. Lorsqu'on respecte la tfila à la synagogue, Akadosh Baruch Hu, il vient avec nous, il sort avec nous de la synagogue.
Il part avec nous, il nous accompagne à la maison, il reste avec nous à la maison. C'est ça que je voudrais qu'on comprenne ce soir. Et c'est magnifique ce midrash. Il est marqué dans Bechokotai, dans la paracha de la semaine dernière. Et je vous le lis. Akadosh Baruch Hu maftiach. Hachem nous promet. She'azoti hashra'a shechina merukezet makom echad. La shechina, la présence divine, ne sera pas concentrée que dans la synagogue, ne sera pas que dans le Beth Amikdash, ne sera pas que dans la synagogue d'un Beth Knesset, mais vitalachti betorechem. La présence divine nous accompagnera en permanence. Ça veut dire qu'elle ira là où j'irai. C'est-à-dire, lorsque vous sortirez de Shaharit le matin, Shabbat ou la semaine, sachez qu'Hachem, il est avec vous toute la journée. Il ne vous a pas laissé la tfila, maintenant ça y est, j'ai fini la tfila, Hachem il est parti, il a accepté ma tfila. Non, il est avec nous, il continue à rester avec nous. La chance qu'on a, le privilège qu'on a, le Créateur, le Saint des Saints, Akadosh Baruch Hu, le Créateur du monde, qui lui, non seulement il te dit fais la tfila, mais moi je t'accompagne toute la journée. Prends-moi un petit moment et moi je serai avec toi toute la journée. Voilà ce que nous explique le Sforno. Et je continue. La Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, va être dans tout endroit où vous allez vous trouver. Et l'endroit où vous vous trouverez aura le statut de Beth Amikdash. Ça veut dire que vous avez tellement pris de sainteté dans votre fila extraordinaire que vous avez fait. Vous avez respecté la fila, vous avez respecté la synagogue, vous avez respecté le Echal, le Sefer Torah, respecté autrui. On n'a pas dit la Shonara les uns des autres. On a répondu Kaddish. Que toute la journée, chaque pas que vous faites, l'endroit où vous trouvez, Nikra Bet Amikdash. C'est pour ça qu'il y a marqué Venatati Mishkani Betochechem. C'est-à-dire mon Mishkan à moi, il ne sera pas dans un endroit, il sera Betochechem. Je ne sais pas si vous comprenez, chers amis, la force et la puissance de ce que je suis en train de vous dire en ce moment. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour résumer ce Sforno, il nous dit la chose suivante. Quand tu rentres à la synagogue, je vais la faire simple. Tu vas à la synagogue, tu fais un effort pour respecter la tfila, tu ne parles pas. Le Sefer Torah, tu l'écoutes jusqu'au bout. Tu respectes le lieu, tu respectes l'endroit. Bien sûr, il faut s'habiller convenablement pour l'endroit. Le téléphone, il est éteint, il est posé, il est éteint, ou il est en sourdine. On ne l'écoute pas, on ne regarde même pas. On est coulot l'Hachem, entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous promet? Il nous promet simplement que je serai avec toi toute la journée et chaque endroit où tu te trouveras, ce sera un Beth Amikdash. Et chaque mois, je sors du Beth Amikdash et je m'installe chez toi. Parce que chez toi, c'est devenu Mikdash. Tu es devenu pour moi Kadosh. Tu es devenu pour moi quelqu'un de Kadosh. Donc, je suis avec toi. Parce que moi, Hachem, je peux rentrer que dans la Gloucha. Comme toi, tu es Kadosh, tu es devenu Mikdash. Venatati, je donnerai Mishkani, mon Mishkan, Betochechem, chez vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre corps, dans vos foyers, dans vos maisons, et dans votre travail, dans votre bureau. L'importance du respect de la Beth Knesset. Et que veut dire Beth Knesset? Ça, c'est un sforno. Je continue, je vais aller crescendo, on va monter encore plus haut maintenant. Allons à l'étage au-dessus maintenant. Déjà, c'est beaucoup d'espoir ce que je viens de dire. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? La chance qu'on a. Il suffit d'aller à la synagogue, faire une fila correctement, respecter bien notre fila, et nous avons toutes ces barachot-là. Et je peux vous dire que c'est exactement cela. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à mesurer l'importance qu'a la synagogue, malheureusement, par la routine, par l'habitude. Mais maintenant que la routine s'est cassée, puisque ça fait 2 mois et demi qu'on n'y va plus, et qu'on ne sait pas à quel moment on va y rentrer, puisqu'encore une fois, il faut vraiment mesurer les consignes, etc., etc. Nous avons la chance, entre guillemets, de pouvoir se dire maintenant, nous retournons à les synagogues, mais comment nous allons retourner? À quelles conditions? Dans quel état d'esprit? De quelle manière je veux rentrer? Quelle réflexion je vais avoir avant de rentrer maintenant? Alors, certainement, tout le monde va avoir une réflexion très, très sacrée. Parce que ça nous a tellement manqué qu'on va commencer à faire une bonne file. On va dire le minyan, c'est une richesse colossale, le minyan. Je ne l'ai pas mesuré, ce minyan. Maintenant que je l'ai, je ne l'ai pas eu pendant 2 mois et demi à la maison. Je fais la fila tout seul, ça m'a fait souffrir. Maintenant, je mesure combien je suis important aux autres et combien les autres sont importants pour moi. Parce que l'un sans l'autre, on n'a pas minyan. Donc, je vais considérer aussi, et là, je passe à l'étape au-dessus, je vais considérer aussi l'autre. Et je passe à un deuxième sujet. C'est le non-respect des fidèles entre eux dans la synagogue. Tout à l'heure, j'ai parlé du respect à la tfila. Maintenant, le non-respect des fidèles entre eux.
dans un endroit sacré. On en arrive des fois à se disputer, à dire des mots qui ne sont pas bien, à lever la voix dans un endroit qui n'est pas du tout acceptable de lever la voix. Voilà, maintenant je voudrais revenir. Maintenant, on va ramener un Ramban. Le Ramban, c'est Nachmanide. Et on va aller encore plus loin, chers amis. Ramban nous dit la chose suivante. Et ça, c'est un passage de Berukotai. C'est un passage difficile. Il y a marqué Venatati Mishkani Bitorichem. Je donnerai mon Mishkan à l'intérieur de vous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et le fin de verset est très difficile. Velo Tigaan Nafshi Etren. Afin que moi, je ne sois jamais repoussé par vous. C'est Hachem qui parle. Pour ne pas que je sois repoussé par vous, il faudrait que je fasse une bonne fila. Si la fila n'est pas bonne et si vous faites en sorte que je sorte de la synagogue et que notre tefila ne dépasse pas le plafond de la synagogue, elle ne dépasse pas du tout le plafond, alors à ce moment-là, vous allez me repousser. Et me repousser, c'est de m'éloigner de vous. Et m'éloigner de vous, malheureusement, la tefila, je ne l'entendrai plus. C'est pour ça, chers amis, le Ramban nous dit, et je vais vous le lire, quelque chose d'encore plus fort et qui va compléter le sforno que je vous ai amené tout à l'heure. On dit que cette phrase que j'ai dit, c'est une baracha. Comment peut-on dire que l'otiga nafshi etrel, que vous ne me repoussez pas, c'est une baracha? Comment ça? Il dit la chose suivante. Hachem itbarach maftiach. On n'est que dans les promesses ce soir. Que des promesses. Hachem nous offre que des cadeaux ce soir. Retenons que les promesses. Retenons le positif ce soir. C'était un réveil général avant l'entrée au synagogue à Hachem. Il y a marqué si vous suivez le respect de la Torah, des Hukim, respect de la Tfila, respect de l'endroit, la Shekhinah sera toujours là. Il n'y a pas marqué au Beth Amikdash, Bekarev Kol Israël. Ça veut dire là que même si je fais une fila à la maison chez moi, j'ai minyan chez moi à la maison, l'endroit où je fais le minyan, c'est un endroit kadosh. Comme il y a marqué dans la Torah. Bechol makom asher taskir et shemi, avo elecha ou berachticha. À chaque endroit que tu rappelleras mon nom, je viendrai là où tu l'as rappelé et je te bénirai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même si je suis en vacances, je suis en train de pique-niquer avec je prends un exemple imaginaire, je suis en train de pique-niquer avec des amis et on est 10 hommes. Et on dit tiens, on va se mettre de côté dans la jungle, dans la forêt ou dans l'endroit où on pique-nique. On va faire minha ensemble. Et bien cet endroit-là, l'endroit où tu rappelles mon nom là-bas, c'est un Beth Amikdash. Ça veut dire que finalement, si vous réfléchissez bien, quel est le second nom, un des noms d'Akadosh Baruch Hu? C'est Hamakom. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pesach. Baruch Hamakom, Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah l'Am Israël, Baruch Hu. Pourquoi on l'appelle Baruch Hamakom? Baruch Hamakom, Makom c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on appelle Akadosh Baruch Hu l'endroit? Pourquoi a-t-il pris le terme d'endroit? Parce que où que je sois, je peux fixer un endroit que ce soit Beth Amikdash. Je peux rendre l'endroit où je me trouve Beth Amikdash. Que je sois à l'Himalaya, à la montagne, que je sois dans un lieu de villégiature, chez moi à la maison, je fais un minyan parce qu'il y a une askara ou il y a une shvabrachot, peu importe. Avo elecha ou berachticha. Je viendrai là et je te bénirai. C'est-à-dire que finalement, un Beth Knesset qui n'est pas respecté, à la limite, il est meilleur de prendre 10 hommes, de rester sérieux, de faire une fila, même dans la rue. Il aura un caractère beaucoup plus important que le Beth Knesset. Pourquoi? Parce que le plus important, chers amis, c'est Bechol Makom Asher Askir et Shemi. C'est un endroit où tu dois rappeler mon nom. Rappeler mon nom, ça veut dire que quand tu es à la synagogue, tu es concentré que sur moi. Voilà ce que nous dit le Ramban, chers amis. Et ça, c'est un Ramban qui nous donne espoir, qui nous donne justement matière à réflexion concernant les conditions avec lesquelles on doit venir et dans quelle pensée, réflexion on doit arriver justement à la synagogue. Revenons maintenant aux relations humaines dans la synagogue, parce que les relations humaines font partie du respect de la tfila aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'il y a une animosité, il y a une halakha qui dit toute personne qui a une haine contre l'autre n'a pas le droit de faire shiner tzibour. Si moi, par exemple, je déteste quelqu'un dans la communauté, dans le kahal, je ne supporte pas quelqu'un dans le kahal, je n'ai pas le droit de faire la tfila et de faire un kaddish, et cette personne n'a même pas le droit de répondre à mon kaddish. Pourquoi?
Parce que je ne peux pas faire une tfila et acquitter la communauté si je n'ai pas de l'amour infini pour l'autre. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit au début. Hareni, il y a marqué, Hareni, je m'engage avant de faire la tfila, que j'aime tout Israël, que j'aime tous les fidèles de la communauté dans laquelle je veux prier comme de toute mon âme et tout mon être. C'est à cette condition que je peux prier. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas cet amour permanent, je ne peux rendre Dieu personne. Je ne peux acquitter personne de ma tfila. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un crée des conflits à la synagogue, quelqu'un rentre à la synagogue, il dit, ah, tiens, maintenant on est là entre amis et on peut se permettre de dire certaines choses, leitzanout, moshav leitzim lo yashav, etc., des frivolités, des légèretés, des fois même des grossièretés, on penserait que c'est l'usage, etc., devant un echal, devant une synagogue. Je dis cela parce que ça se passe des fois même consciemment, sans faire attention. Parce qu'on croit qu'on est à la maison, on croit qu'on est dans une cour. Pourquoi? Parce qu'on a désacralisé l'endroit dans lequel on se trouve. Mais on a oublié que l'endroit, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, un makom. La preuve, c'est lorsqu'on veut soulager, consoler un endeuillé qui vient de perdre un être cher qu'Hachem nous protège. Comment on lui dit en hébreu? Que l'endroit vous console parmi les endeuillés de Jérusalem. Et un petit clin d'œil, Yom Yerushalayim Sameach à tous, puisque demain c'est Yom Yerushalayim, réunification de Jérusalem, et espérons B'ezrat Hashem très prochainement, construction du troisième Beth Amikdash, Amen, Amen. Et ça veut dire, pourquoi on dit Hamakom? Hamakom, ça veut dire que l'endroit. Quel endroit? On parle de quel endroit? On parle de Kadosh Baruch Hu. On aurait dû dire à Kadosh Baruch Hu, Yenahem Etchem. Il dit non. C'est-à-dire l'endroit où tu te trouves, Hachem, il est là. Je peux être dans une synagogue qui bavarde ou qui font n'importe quoi, même s'il y a 15 Sefer Torah, c'est plus une synagogue. Il n'y a plus de statut de synagogue. Ça devient une salle de rencontre et de retrouvailles. Alors que Knesset, c'est les Achnis à Kadosh Baruch Hu. Rappelez-vous, quand on fait une Brit Mila, un petit garçon à 8 jours, quelle est la bracha que fait le père du fils? Baruch ata Hashem, shekidishon mitzvotav bitzivanu, leachniso bivrito shel Avraham Avinu. C'est-à-dire quoi l'achniso bivrito shel Avraham Avinu? Je dois le rentrer dans l'alliance d'Avraham Avinu. Pourquoi l'achniso? On aurait dû dire autre chose. Pourquoi l'achniso? Parce que ta Knesset, la racine de Knesset, c'est l'achniso. Ça veut dire que lorsque je fais une bonne fila, je rentre Hachem dans mon foyer, je rentre Hachem dans moi, je rentre Hachem dans ma vie. Je l'invite à me bénir toute la journée. Je l'invite à ne jamais me quitter. Je l'invite à habiter et à m'habiter. Je l'invite dans tous les projets de ma vie. Je l'invite dans tout ce que je fais. Quand je mange, quand je dors, quand je parle, quand je suis avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis, et dans mon travail, et quand je suis en vacances. Hachem, je veux qu'il m'habite. Je veux qu'il soit là. Comme je vous l'ai dit, avo elecha ou berachticha. Si tu me considères comme ça, si tu considères ma tefila et la communication que j'ai avec toi, et cette communication qui s'appelle tefila, qui veut dire les fallel, c'est de la bouche, il n'y a que des tefilotes sur de la bouche et pas des parlottes à droite à gauche, à ce moment-là, avo elecha berachticha. Je viendrai avec toutes les barachot. La Gemara nous dit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il vient dans un foyer, il ne vient jamais les mains vides. Façon de parler, on donne une image humaine à Kadosh Baruch Hu. Il ne vient jamais les mains vides. Il vient toujours avec des barachot. Avo elecha berachticha. On a l'assurance, on a la promesse. Alors réfléchissons, ne tombons pas dans le hergel, dans l'habitude. Ne tombons pas dans la routine qui fait que la synagogue n'a plus d'importance à un certain moment. La synagogue elle vient à chantonner des mots qu'on ne sait même pas, on a la tête ailleurs. On ne sait même pas où on est arrivé. Ah, Zachir, Moshe, on est déjà à la 10e ligne, on s'est même rendu compte qu'on a fini. Parce qu'entre-temps, on a salué Pierre, Paul, Jacques, Braham, Saoud, on a salué tout le monde. On ne sait plus où on est. On n'était pas avec Akadosh Baruch Hu pendant ce temps-là. On était avec les autres. Et encore une fois, je rappelle, toute personne qui dit du lachon hara à la synagogue, qui sème des conflits, qui jalouse ici et là, qui essaie de créer des conflits ici ou là. Je demande à ceux qui écoutent cela, ces personnes-là, de ne pas les écouter, de les considérer, de leur dire, écoutez, messieurs, on est à Kadosh Baruch Hu est là. J'ai rendez-vous avec Hachem 3 fois par jour. C'est des petits moments. J'ai besoin de lui. Il est déjà là, il attend ma tefila.
Si maintenant tu me gâches tout avec de la shonara, avec des conflits, et à générer de la jalousie, de la haine pour l'un et l'autre parce que tu m'as chauffé à ce niveau-là, je préfère ne pas t'entendre, s'il te plaît. Évite de me parler. On se saluera avec, en tenant la distance nécessaire, bien sûr, aujourd'hui, avec tout le respect que je te dois. On peut dire les choses gentiment avant que ça s'envenime. En amont déjà, il faut commencer à parler ici ou là. En amont déjà, il faut commencer déjà à préparer les fidèles ici ou là. C'est ce que je m'attelle à faire avec ma communauté, avec mes fidèles, et on le fera la semaine prochaine. Pour préparer, les consignes de sécurité et sanitaires seront prêtes, mais surtout, préparer l'esprit des gens, préparer les réflexes de demain, de nouveaux réflexes, de comportement à la synagogue, des réflexes de verbalisation, des réflexes aussi de respect. Il faut que ça ait des réflexes aussi d'importance essentielle donnée à l'endroit où on se trouve. De la même manière qu'on demande aux gens de se laver les mains toute la journée, de se laver de quoi? Se laver les mains des ravérotes. Se laver les mains. Pourquoi on se lave les mains d'après la halakha? C'est pour enlever la touma. Et ceux qui n'ont pas eu maintenant, on leur a obligé à se laver les mains toute la journée avec l'hydroalcoolique du matin au soir. Deuxième chose, pourquoi les masques? La visière. La visière, pour ne pas voir les gens avec mauvais œil. Visière, vision. Pourquoi les masques? Il y avait deux frontières pour te taire, c'est-à-dire les dents et les lèvres. Tu n'as pas encore compris? On te met le masque. Tiens, troisième encore. Comme ça, tu as plus de temps de réflexion avant d'arriver à la shonara, avant d'arriver au conflit. Il faut y réfléchir à cela. Préparer notre venue à la synagogue, c'est aussi se préparer aussi spirituellement. Prendre tous les cours qu'on a entendus, vous avez entendu pendant ces 2 mois et demi, et faire en sorte de faire un examen de conscience qui soit généralisé, résumé, de manière à ce qu'on puisse arriver à la synagogue avec d'excellentes résolutions. Que cette synagogue ne nous rejette pas, ne nous vomisse pas comme elle a fait. Parce que la synagogue, c'est elle que nous avons mis, ce n'est pas nous qui l'avons fermée. C'est elle qui nous a enfermés chez nous. La nuance est claire. La synagogue, on ne l'a pas fermée. Elle nous a, elle, enfermés chez nous. Parce que, à un certain moment, une prière qui n'est pas convenable, et même lorsqu'on arrive vraiment à des discussions, à des cris dans certaines synagogues, et j'ai vu ça malheureusement, ou quand on rentre à la synagogue, c'est comme on rentre dans un café d'une manière vraiment irresponsable. C'est quelque chose qui est intolérable. Intolérable. Inadmissible. Parce qu'on ne respecte pas Kadosh Baruch Hu Bichlal. Et après, de l'autre côté, on commence à pleurer. Je vais des fois chez les mains, je vais ci, je vais la parnassa. Et bon, chez l'Olam, c'est incohérent. Tu es incohérent. Nous sommes incohérents. Nous ne sommes pas logiques. Nous avons le culot de demander ça à Kadosh Baruch Hu alors que lorsqu'on arrive devant lui à la synagogue, il n'existe pas. C'est le copain à côté qui existe, c'est mes intérêts personnels. Et j'ai dit tout à l'heure, vers Asoli, il doit faire pour moi Migdash, pas pour eux, pour moi le Migdash. Kadosh Baruch Hu dit li shmi, li shem shamaim. On ne doit pas venir parce que c'est une récréation. Je vois des copains, des amis qui viennent de Constantine, d'Algérie, de Casa, d'Israël. Alors, on ne s'est pas vu depuis longtemps, on va pouvoir bavarder un petit peu. Sortir pendant la tfila pour aller prendre un whisky ou un café dehors. Ou pendant le Sefer Torah, les Bonosh al-Olam. On laisse tomber un Sefer Torah ouvert. On dit Hachem, je t'abandonne, je m'en vais, j'ai le café à prendre, le whisky, ou mahia. Mais on ne mesure pas la gravité. On ne mesure pas la gravité. Et malheureusement, c'est tellement répandu. J'espère que maintenant, on va faire vers Assouli. Ils vont faire cela maintenant. Dès qu'ils viendront à la synagogue, ce sera pour moi, Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, ils vont tirer du plaisir parce qu'ils vont faire une belle fila. Parce qu'ils vont prendre des barachot avec eux ensuite. Mais avant tout, ils viennent pour Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on vient, c'est pour Yitpallel la chaîne. Bien sûr qu'il n'a pas besoin de notre filote. Mais Akadosh Baruch Hu, les zakot et Israël. Il a voulu nous donner du mérite. C'est pour ça qu'il nous a rajouté beaucoup de mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de mérite. Et le mérite ne peut se provenir que des mitzvot qu'il nous a donnés. Réfléchissons à ça d'une manière assez cohérente, laissant décompter cela, et je pense que la réflexion va émerger d'elle-même. Nous allons monter encore crescendo, 3e étape, chers amis.
Il y a marqué encore dans la paracha comment dire, de Brukota, et quelque chose d'assez surprenant et en même temps assez difficile. Il y a marqué Veratfu mikem hamisha mea. Ça veut dire quoi? Ça veut dire hamisha mea ou mea mikem revava yirdofu. Ça veut dire, le Ramban nous dit que la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est même si vous êtes simplement hamisha ou mea, vous pourrez, avec vos quelques soldats, anéantir des milliers, des centaines de milliers de vos ennemis. Bon, c'est une beracha, certes. Mais le Midrash, le Ramban nous rapporte quelque chose d'extraordinaire. Et je vais essayer de faire cela avec vous. Il y a marqué, le Ramban nous dit très bien, Vratfu mikem hamisha mea. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'homme pense qu'étant donné qu'il fait des petites mitzvot, donc il pense qu'il n'est pas important, il fait des petites mitzvot, voilà, il fait la tfila, mais sans parler à la synagogue. Par contre, il ne sait pas étudier, il n'a pas beaucoup d'argent pour donner la tzedaka, etc. Il ne sait pas. Il sait que faire une bonne tfila, mais il ne parle pas. Rabban nous dit, cet homme-là, même s'il a plusieurs centaines de milliers de mékatalégim, d'accusateurs qui veulent l'attaquer, c'est son respect de la tfila va le protéger de tout. Il sera plus grand que celui qui étudie la Torah et qui bafoue la tfila, qui parle, qui est avec son portable du matin au soir dans la tfila. Voilà ce que vient nous dire, chers amis, le Rambam. Je vais vous dire ce que dit Rashi maintenant. Le Rashi dit, mais comment peut-on comprendre qu'ici 105 ou 100, ils vont pouvoir battre des centaines de milliers d'autres? C'est quand même assez surprenant. Il dit, lorsqu'il y a un minyan qui se rencontre, ils sont 10, ils sont une équipe, ils sont une union, ils viennent ensemble faire la tfila ensemble. Ça veut dire, si on est 10, chacun va donner de l'énergie à l'autre. Et ça, j'aimerais qu'on l'entende bien, parce que c'est assez compliqué, mais lorsque j'arriverai à la fin de mon laïus, on comprendra mieux. Je veux nous dire par là le Avnei Ezel. Le livre Avnei Ezel nous dit quelque chose de magistral, merveilleux. Il dit, imaginons il y a minyan, on les 10. Dès qu'on va terminer la tfila, chacun va prendre l'énergie de 10, tout seul il va les prendre. Et va sortir, et quelles que soient les personnes qui veulent lui faire du mal, c'est comme même s'ils étaient 100 sur lui, personne ne pourra rien contre lui. Personne ne pourra rien, pourtant il est seul. Vous êtes 5, il y a 100 contre vous, vous n'avez rien à craindre. Vous avez Mikam Ervava Irdofu. Même Ervava, ça veut dire des centaines de milliers, Irdofu. Irdofu, ça veut dire ils vont se sauver de vous, ils vont avoir peur de vous. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on fait une tfila comme il se doit, lorsqu'on respecte le Bet HaKnesset, lorsqu'on respecte le Makom, l'endroit où Akadosh Baruch Hu a installé sa Kedusha, ça veut dire le Bet HaKnesset, puisque c'est là où il y a le Hechal HaKodesh, les Sfarim, à ce moment-là, on n'aura rien à craindre de qui que ce soit. Parce que chacun va prendre l'énergie comme s'ils étaient 10, que la shrina entière, elle rentre dans cette personne-là, il ne peut craindre rien du tout de la journée. Et quand on a 3 rendez-vous comme ça dans la journée, vous imaginez combien on engrange de mitzvot. Combien on engrange de mitzvot, chers amis. C'est phénoménal. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est en situation où on respecte le makom. Maintenant, je parle de Bet HaKnesset. Je peux parler aussi Bet HaMidrash. On peut parler aussi des Shivot. N'oubliez pas que le Bet HaMikdash est marqué pour Aaron HaKohen lui-même. Ve'al yavo Aaron el HaKodesh. Il ne peut pas rentrer à la synagogue comme il veut, au Bet HaMikdash comme il veut, Aaron HaKohen. Et vous allez me dire, mais Aaron HaKohen, c'est Kohen Gadol, ma Corée. Quel le problème? Aaron HaKohen, comment on peut lui dire il peut rentrer tous les jours, lui. Il rentre même au Kodesh HaKodesh, il Kippour. On lui dit, non, attention, Aaron, tu ne rentres pas comme tu veux, à quel moment que tu veux, au Bet HaMikdash. Hein. Tu ne fais pas ce que tu veux. Mais quand même, je ne comprends pas. Aaron HaKohen. Il dit, pourquoi hein? On veut donner par là l'importance de l'endroit. Il y a une halakha qui dit, j'en profite pour vous donner cette halakha. Si vous rentrez à la synagogue, par exemple, vous avez oublié votre clé, vous avez oublié votre portable, vous revenez à la synagogue pour les chercher.
Vous n'avez pas le droit de prendre vos affaires de la synagogue si vous n'avez pas lu un psaume de Tehillim. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de rentrer dans une synagogue simplement pour rentrer et sortir. Il y a des halachot, la Gemara Brachot, elle explique complètement. Une synagogue, ça ne veut pas servir aussi de couloir d'une cour vers une autre cour. Ça ne veut pas servir non plus, je ne veux pas rentrer dans la Gemara, elle est très longue. Brachot nous dit aussi, la synagogue ne sert pas non plus pour un raccourci. S'il y a des issues de secours et j'ai un raccourci et je passe par les synagogues pour ça fasse office de raccourci, c'est un saut. Je n'ai pas le droit. Chaque fois que je rentre dans une synagogue, et je ne suis pas pour la tfila, pour aller chercher quelque chose, je dois m'asseoir, lire un télim. Mizmor le Toda, Shir la Ma'alot, n'importe quoi. Et lorsque je rentre, je dois dire Mal Tovo Alecha Yaakov, Mishken Otecha Israël. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Parce que la Gemara elle-même, Berachot, nous explique que l'endroit où tu te trouves n'est pas quelconque. On ne fait pas ce qu'on veut. Même Aaron à Cohen, il ne vient pas quand il veut. Il vient sur ordre. Il vient pour le service. S'il n'a pas de service, il n'a rien à y faire. Le Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim, il rentre qu'à Kippour et à certains moments de Kippour. Il ne vient pas pour le Moussaf, c'est simplement le Rosh Chodesh et Yom Tovim et Shabbat. Il y a chaque chose à sa place et chaque chose a son Zman, son temps. L'Echol Davar, Yesha'et Zman de Makom. À chaque chose, il y a un temps, un moment et un endroit. Il n'y a pas de chose qui n'a pas son temps, il n'y a pas de chose qui n'a pas son endroit. L'endroit de la synagogue, c'est d'être respecté et qu'Hachem soit à l'honneur et pas nous-mêmes. Ce n'est pas nos intérêts personnels pour passer du bon temps. Ça, c'est chez soi à la maison. Et deuxièmement, elle ira makom. Il n'y a pas un endroit qui n'a pas de makom. Et le temps, c'est quoi les temps? C'est shaharit, minha, arvit. Tout est temps. Si vous regardez bien le calendrier, qu'est-ce qu'on dit chaque fois qu'on fait un kiddush? Chaque fois qu'on fait un kiddush pendant Yom Tovim, mais Kadesh Israël, veha zemanim. C'est quoi zemanim? C'est le zman. Parce que le temps, il est sanctifié chez nous. Le temps, il est sacralisé. Lorsque je rentre à la synagogue, l'espace doit être respecté. La tfila doit être respectée. Et le temps que je mets dans cette synagogue doit être respecté. Ça veut dire que je m'enveloppe de Kedusha pendant tout le temps de la tfila. Je reviens toujours au zman. Parce que le zman, je le sacralise aussi. Il n'y a pas que l'endroit, il n'y a pas que moi. Le temps, je le sacralise. Et n'oubliez pas que la vie, c'est un ensemble de temps. Les jours, c'est un ensemble de temps, de minutes, d'heures, de secondes, de 3/4 d'heure, de quart d'heure, de 10 minutes et de dizaines d'heures. C'est que du temps. C'est pour cela qu'on dit Bekadesh Seva Zemanim. Et c'est pour ça qu'on dit à Aaron, à Kohen, Ve'al yavo bechol ha'et el HaKodesh. Il ne viendra pas n'importe quel endroit, parce que l'endroit où il se trouve, c'est Kodesh. C'est un endroit qui est Kadosh. Il doit prendre la mesure de l'endroit où il se trouve. Il doit prendre la mesure de l'endroit où il va poser son corps matériel, dans un endroit qui est hautement spirituel. Lorsqu'on rentre dans la synagogue, il y a marqué, c'est-à-dire il doit d'abord toujours avoir la tête vers le bas. Jamais saluer qui que ce soit. On se salue à la fin. Rentrer à la synagogue. Et surtout ceux qui viennent en retard et qui font la tournée de la Mimouna en train d'embrasser tout le monde. Heureusement avec ce Covid, on n'embrasse plus personne et on salue. Déjà, on a ça de moins. Il commence à déranger ceux qui sont pleins de filles-là, ils n'osent pas lui dire je ne veux pas répondre. Et ça crée une zizanie, ça crée une folie dans la synagogue. On est déconcentré. Et surtout lorsqu'on dit des bonjours et ça va et tu vas bien à voix haute, et on dérange ceux qui étaient là très tôt, les premiers. On doit sanctifier l'endroit, l'espace. On doit sanctifier le zman, et on doit sanctifier aussi, bien entendu, la tfila. On n'a plus de korbanot, chers amis. Si même la tfila, elle n'est pas bien faite, si on ne prend pas conscience, ça nous manque la synagogue, n'est-ce pas? Ça nous manque terriblement. On est vraiment, tout le monde le répète. Moi, je reçois des coups de fil tous les jours. C'est quand qu'on ouvre, c'est quand qu'on ouvre. Et je leur donne des réponses, parce qu'en ce moment, on est en grande réunion la semaine prochaine avec toutes les autorités pour mettre en place la préparation de cette ouverture sanitaire.
Et moi, ce qui m'incombe ce soir, de vous dire comment se préparer spirituellement à aborder l'espace qui s'appelle espace Kadosh, Hamakom. Baruch Hamakom, Baruch Hu. Ce Makom que je vais investir qui s'appelle Bet HaKnesset. C'est un lieu où Ani machnis HaKadosh Baruch Hu. Ani nichnas liberito shel HaKadosh Baruch Hu. Comme le petit, lorsqu'il fait la Brit Mila, l'achniso librito shel Avram Avinu. Et chaque jour que je rentre, c'est 3 rendez-vous que j'ai avec HaKadosh Baruch Hu. Hachem, il est déjà là, comme je l'ai dit. La chance que nous avons de pouvoir dialoguer avec Hachem. La chance que nous avons qu'on n'a pas besoin de passer par des secrétaires pour aller voir un roi de chair et de sang. Hachem, le Créateur, il lui dit, viens me voir, je suis là. Mais il faut que la communication soit fluide. Je ne supporterai pas d'être interrompu par tes bavardages. Parle avec moi, mais qu'avec moi. Considère-moi, respecte-moi. Regarde-moi dans les yeux quand tu fais la tefila avec moi. Quand tu me demandes des choses, regarde-moi bien. Concentre-toi sur moi. C'est cela qu'il nous faut. Il faut, verbaliser ce que l'on veut. En psychologie, on dit verbalisation égale réalisation. Le faire vient du vouloir. Vouloir vient de la réflexion. Et suite à la réflexion, je dois verbaliser pour mémoriser ce que je dois faire. Et si je suis dans le faire, je suis dans l'action, alors je suis vraiment dans l'idée même de Shavuot, Naase, Nishma. Si je suis dans le faire, à ce moment-là, je vais pouvoir entendre le silence de la synagogue. Écoutant le silence de la synagogue. L'omatzat tov la gouf et la shetika, Rabban Gamliel nous disait. Je n'ai pas trouvé mieux que le silence. Et comme il dit le Havetz Haïm, le silence est d'or dans le Bet HaKnesset. Shetika Zahav dans le Bet HaKnesset. Pourquoi? Parce que écouter le silence, c'est formateur. Écouter le silence, c'est constructeur. Écouter le silence, c'est aussi le fait de pouvoir réaliser dans quel endroit je me trouve. Prendre conscience de quel environnement je me trouve. Regardez les Sfarim, regardez l'espace dans lequel Akadosh Baruch Hu est là. Il attend notre fila. Il attend mon cœur. Rahamana li babae. Il attend mon cœur. La kavana. Il attend ce que j'ai à lui demander. Mais si moi je suis supplicateur, je supplie, mais en même temps, je suis insolent avec Hachem, c'est que c'est un homme qui n'est pas normal. Et si on va à la synagogue, alors qu'on sait très bien qu'on a beaucoup de choses à demander, même si on ne comprend pas toujours ce qu'on lit, même ceux qui comprennent, la routine fait qu'elles ne comprennent plus. Concentrons-nous sur les mots et réalisons ce que nous lisons. Regardons la traduction, nous verrons que nous n'aurons plus le tout, ni le culot de parler dans la fila. Comment peut-on demander la santé alors que les gens n'en ont pas, alors qu'on discute dans la fila? Comment peut-on demander la parnassa alors qu'on n'a pas de parnassa, alors que la fila n'est pas fouée? Comment peut-on demander quelque chose à Hachem alors que nous ne le considérons pas dans l'espace qu'il nous a réservé pour communiquer avec lui? Je laisse ces questions en suspens, parce que les réponses, elles viendront d'elles-mêmes dans votre esprit. La dynamique de réflexion est déjà en soi une évolution, nous disent les grands pédagogues. C'est poser les questions, c'est quelque part déjà être dans une dynamique d'évolution. Se poser des questions, c'est déjà formateur, c'est déjà instructeur, c'est déjà important. Toutes ces questions que je sollicite, que je provoque ce soir avec vous, et je me mets dans le lot avec vous, vont rejaillir, vont rebondir dans notre esprit lorsqu'on sera à la synagogue. Parce que si on a conscience de l'importance, si on est responsable, si on a des racham, si on a bien réfléchi pendant ces moments difficiles, alors, Ba'azat Hashem, je suis certain que ces questions vont revenir, qu'on va s'asseoir à notre place à la synagogue. Et qu'on va bien respecter, bien entendu, bien respecter les conditions sanitaires et bien sûr respecter la santé des uns et des autres. J'aimerais vous répéter ce que j'ai dit au début. Il y a marqué il n'y a pas marqué parce que le nefesh est important. Parce que quand on te dit véritablement va à la synagogue, les gestes barrières et compagnie, certes c'est important, mais ton nefesh, tu en fais quoi? Et c'est d'où l'objet
Et l'objectif de toutes nos conférences ce soir, c'est mettre à l'honneur les objectifs aussi spirituels, les conditions spirituelles. Je voulais insister là-dessus ce soir. Parce que tout le monde, naturellement, va faire très attention pour sa santé physique. Et ce soir, je voulais mettre l'accent sur cette santé spirituelle que chacun doit avoir. Chacun doit mettre l'accent là-dessus. Faire en sorte de faire très attention de cette manière aussi, parce qu'il en va de notre fila. Et vous savez, lorsqu'on rentre dans une synagogue, Kol Israël Arevim Zebazé. Ça veut dire quoi, Kol Israël Arevim Zebazé? Ça veut dire que moi, fila à moi, elle dépend de celle de mon voisin. Celle de mon voisin, elle dépend de moi. La preuve, lui sans moi, on n'a pas minyan. Moi sans lui, on n'a pas minyan. On a tous besoin les uns des autres. Ça crée une dynamique d'union. On se cristallise tous autour d'Akadosh Baruch Hu. On se cristallise tous autour du Echal HaKodesh, la Tfila. C'est pour ça que la Tiba du Rav ou du Hazan est toujours au milieu. Pourquoi? Parce qu'on doit être autour de la Torah, autour de la Tfila, pas autour de ses intérêts, de ses copains, autour d'Akadosh Baruch Hu, autour de la Tfila. J'aimerais vraiment mettre l'accent sur quelque chose d'extrêmement grave. C'est lorsqu'on sort de la Tfila au milieu de la Tfila. Lorsqu'on va prendre des cafés, lorsqu'on va boire de l'alcool, pendant la Tfila, et pendant ces moments, on va boire, déjà c'est assourd en soi de sortir, et pendant qu'on boit, combien on dit des choses, ni vous le payez, terribles, pendant ces moments-là où on est extérieur, comment peut-on revenir chaque Kadosh Baruch Hu pour continuer une Tfila avec cette même bouche qui a dit du ni vous le payez pendant notre sortie à boire du whisky, de la mahia ou du café à l'extérieur, pendant que le Sefer Torah était ouvert, que la paracha est en train d'être lue. Je pense qu'on ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on voudrait si on le bafoue à ce point. Je suis un peu dur, certes, mais déstabiliser quelqu'un, c'est l'aimer. Secouer une personne, c'est le respecter. Susciter des questions et des remises en question et des doutes, des incertitudes quelquefois, c'est l'aider à avancer. C'est pour ça que ce soir, je suis rentré dans ces trois dynamiques-là, ces trois pôles importants qui me semblent importants pour moi, pour partager avec vous ce moment et vous dire simplement que le silence est d'or dans les tfilotes, dans les synagogues, parce que ça apporte des délivrances, ça apporte des ishuot. Et si vraiment nous respectons tous ensemble les halachot élémentaires de la tfila, du Bet HaKnesset, qui fait que nous sommes tous bekinous, nous sommes tous be'achdout, nous sommes tous ensemble, un ensemble d'individus qui fait une communauté. Communauté, c'est une communion d'individus. Mais c'est plus, on dit plus des individus, on dit un kahal. Un kahal, c'est quoi kahal? Vayakhel Moshe. Moshe, il est rassemblé, mais autour de quoi il est rassemblé? Pas autour de bêtises et des cafés, etc. On discute et je te raconte et tu me racontes. Non. Vayakhel Moshe, autour de la Torah, autour d'Akadosh Baruch Hu, autour d'Hachem, pour leur montrer attention. Restez groupés autour d'Hachem. Donnez de l'importance, mettez au centre de vos priorités, de vos préoccupations, mettez Akadosh Baruch Hu. Et si vous faites ça à la synagogue, Hachem ne vous abandonnera pas du tout de la journée, comme j'ai dit tout à l'heure. Faisons ensemble, Hachem, tous ensemble. Hachem vous protège de toutes ces conditions sanitaires, elles soient vraiment protégées. Je sais qu'au Maroc, il y a un confinement qui va se prolonger. Chez nous, on en a encore pour une semaine ou deux, on prépare cela. En Israël, ça a déjà commencé il y a quelques jours. Et sachez simplement que, bien sûr, faisons attention à notre condition physique. Je pense à la fois Shlema, bien entendu, de Yosef Haïm Ben Aïcha et Reuven Barmia Bekassis. Je pense à tous les malades du Ham Israël. Tous les malades du Ham Israël, sans aucune exception. Et tous les malades du monde. Parce que, comme je l'ai dit hier dans un Dvar Torah que je fais dans mon groupe WhatsApp, que je fais 2 shiurim par jour, depuis maintenant plusieurs mois, j'ai dit la chose suivante. J'ai dit, si le monde il est béchalom, pourquoi on prie pour le shalom? Pourquoi on prie pour le shalom dans le monde? On devrait prier le shalom simplement en Eretz Israël. Et pourtant, qu'est-ce que dit la Torah? Venatati shalom ba'aretz. Que ba'aretz? C'est quoi aretz? C'est dans le monde. On aurait dû dire Venatati shalom ba'aretz Israël. Non. Parce que lorsqu'on prie pour la foi shalom du monde entier, on prie pour le shalom du monde entier, alors le monde entier ne viendra pas nous prendre comme bouc émissaire pour nous faire du mal. Parce que chaque fois qu'il y a du mal dans le monde, qui est pointé du doigt, et le bouc émissaire numéro 1, c'est le Ham Israël. Pour éviter cela, prions pour le monde entier.
Prions pour le monde entier, qu'il soit Béchalom. S'il est Béchalom, il ne trouvera aucun argument pour venir nous mettre quelque chose sur le dos. C'est pour cela qu'il est marqué. Et ça commence où le Shalom? Dans les bateknisiot, dans les synagogues. S'il y a la paix dans la synagogue, s'il y a l'amour de l'autre, c'est le respect de l'autre, s'il y a l'abnégation, on laisse la place à chacun. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de ga'ava, il n'y a pas d'égo surdimensionné, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de bavardage. On ne vient pas ici pour se prendre rendez-vous pour la prochaine fois ou discuter de ce qu'on va faire demain, ce qu'on a fait hier. Et qu'on est vraiment là, on considère à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, chers amis, Hachem vous habitera pour l'éternité. Hachem vous accompagnera. Bechol Hachem Teler, où que vous ayez. Alot Tivitira Hazak Fe Ematz. Al Ta'arot Sfe'al Tehat Yincha Hachem Elokecha. Bechol Hachem Teler. Pourquoi? Je t'accompagnerai où que tu ailles. Même si tu vas faire ton football, ton sport quotidien, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi? Tu m'as considéré pendant mon moment à moi. Mon rendez-vous à moi, je l'ai eu. Tu m'as donné du respect. Maintenant, à moi, de t'accompagner où que tu ailles. C'est le deal. C'est ma promesse. Et si notre fila ne dépasse pas le plafond de la synagogue, ne nous étonnez pas. Ne nous disons pas, ne mettons pas tout sur le dos d'Hachem. Oui, tu as vu, j'ai prié, ça n'a rien donné, je ne reviens plus. Voilà, j'étais malade, tu vois, tout ce que j'ai fait la tchouva, ça n'a rien donné. J'ai fait Shabbat, ça n'a rien donné. J'ai fait ça, ça n'a rien donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire quoi? Ça veut dire que je suis là, je te donne de l'argent, tu me donnes un bonbon? Ça ne marche pas comme ça. C'est enfantin, mais c'est très enfantin. C'est de la laminerie. Si tu mets vraiment tout en œuvre pour respecter Kadosh Baruch Hu, et ça commence à la synagogue, et même à la maison, quand tu fais ta tefila, personne ne peut te déranger. Si tu es amené à faire tefila biachid, comme on l'a fait pendant 2 mois et demi, c'est que tu conserves vraiment, tu prends du temps, mais que pour Hachem et pour personne d'autre. Il est réservé à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu te réserve des moments pour toi aussi. Et ces moments qu'il réserve pour toi, c'est de t'amener les brachot et répondre à toutes tes supplications. Il faut vraiment, vraiment y penser. Je répète, donc, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, à 2 reprises, encore une fois, ce soir, les fois, je de Yosef Haïm Ben Aïcha, Rouven Bar Miriam. Bien entendu, je vous invite à un Zoom que je ferai tous les vendredis. Je fais Kabbalat Shabbat à 16h, heure française, à 16h française. On commencera avec Zat Hashem, la Torah sur Parashat Bamidbar. Je parlerai aussi de Rosh Chodesh Sivan, un Rosh Chodesh extraordinaire, qui sera samedi soir et dimanche prochain. Et dimanche, je ferai aussi un Zoom avec mes élèves. Ce sont mes élèves qui s'occupent de toute la technique que vous avez. Je les remercie. Le Beth Midrash Yosef Haï à Marseille, tous les jeunes, je leur souhaite toutes les brachot de la Torah Be'ezrat Hashem. Je les remercie infiniment du travail technique qu'ils assurent derrière pour que je sois devant vous à l'écran. Tous mes élèves que j'ai depuis maintenant plusieurs années et que je suis, Baruch Hashem, qu'Hashem les protège. Et je voudrais simplement vous dire que dimanche, je ferai la tfila du Shla en Zoom, en direct, avec vous. J'enverrai une annonce pour vous inviter à venir faire la tfila avec moi du Shla, ensemble, Be'achad, Berov'am Hadrat Melech, avec ensemble pour montrer qu'on met Hachem autour de nos préoccupations. Il est au centre même de nos préoccupations, de notre intérêt. Il est l'essentiel. Si on met Hachem l'essentiel de notre vie, à ce moment-là, tout ce qui découlera, ce sera que des brachot. C'est ce que je vous souhaite, Be'ezrat Hashem. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir pris du temps pour m'écouter. Et je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, une bonne soirée. On me dit aussi, ceux qui veulent faire partie du groupe de diffusion, il y a mon numéro de portable qui s'affiche ici. Je voudrais penser aussi à Shkoel Aïnou Nishmat, Moshe Bar Esther Ben Hamou, שנפטר כיום הזה, רוח האדונתים יחלו בגן עדן, יכלה הרחמים והסליחות וכני רצון ונאמר, Amen. Bien entendu, ce cours sera enregistré. Il sera et je l'enverrai. Il sera bien entendu, il sera aussi sur YouTube Be'ezrat Hashem. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. En tout cas, moi, quand je fais un Dvar Torah, je parle d'abord pour moi, et ensuite j'essaie de partager cette fébrilité que j'ai en moi avec vous. J'espère que vous l'avez ressenti. Je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps pour écouter les petites choses que vous avez à vous dire. Iskula mitzvot, Shachem Balrotrem, Bechol Birkot Shel Torah, Amen Keni Ratzon.